tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai un beau make-up, vous trouvez pas? Eh bien c'est fait avec tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous présenter tous les produits que je mets dans ma rotation du mois de mars. Le temps passe si vite. Franchement, le mois de février, il est passé trop vite. Comment dire que j'ai pas assez profité de ma rotation. J'ai mis un petit peu moins de produits parce que j'ai envie vraiment d'utiliser mes produits et j'en ai marre de pas avoir le temps parce que j'ai pas le temps de me maquiller autant que je voudrais. Et du coup, voilà, en mettant moins, au moins je suis sûre de les utiliser plusieurs fois. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias GBeautyFit et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Je vais nous rapprocher, comme ça vous allez bien voir tous les produits. Et je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les applique en général. Donc on commence par la base. Enfin par les bases, parce qu'il y en a plusieurs, d'accord? Tout d'abord la Clean ID de chez Catrice Insta Bright Serum Primer. Sans silicone, sans microplastique, vegan et optical effect. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pour les peaux sensibles et c'est non comédogène. C'est une base hydratante que je suis très contente de sortir parce que j'adore l'hydratation, n'est-ce pas? Elle est un tout petit peu colorée, je vais vous montrer. Et ça donne une sorte de petit glow très léger que vous verrez de toute façon dans ma prochaine vidéo qui sera le make-up rotation. Ensuite j'ai gardé cette base dans ma rotation, c'est là ma base de teint matifiante et lissante de chez P-Lab qui fait 30 ml et qu'il faut que je termine hein, clairement, donc je la garderai. C'est une base floutante, donc quand j'aurai besoin de flouter les pores etc je l'utiliserai. Elle est matifiante aussi donc c'est pas ce que j'utilise le plus au quotidien, mais voilà petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit. Ensuite la Line Fix Under Eye Primer de chez Makeup Revolution de la gamme Rehab qui est une base contour des yeux que je garde dans mon Project Pan parce que tout simplement elle met 1000 ans à s'utiliser et bon elle est très bien. Je n'ai rien d'autre à dire. Et on termine par une dernière base parce que ce n'est pas encore fini hein. Mais c'est la dernière je vous promets. La Daily Dew Stick de chez ELF que j'ai en teinte Tangerine Kiss qui est un stick en fait qui va illuminer le visage. Je ne vois pas d'effet particulier, c'est frais, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Ça donne un petit peu de glow, ça n'altère pas les produits d'après, donc franchement je ne vois aucun inconvénient. Je vais quand même vous montrer le stick, voilà, qui est de cette couleur, qui donne vraiment un petit glow léger. Ensuite nous avons les fonds de teint. Je garde toujours les The Ordinary dans ma rotation parce que je veux les terminer. Ce sont des Project Pan. J'ai les deux formulations, la Serum Foundation qui est ici et la Coverage Foundation qui est ici. Et je les aime bien tous les deux. J'ai une préférence pour le Serum Foundation qui est beaucoup plus hydratant pour moi, pour ma peau, qui me convient mieux tout simplement. Il en reste vraiment très peu des deux. Voilà. Donc petit à petit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais y arriver. Mais je les mixe avec l'autre fond de teint que j'ai ajouté. C'est tout simplement le NYX Bear With Me a Blur. C'est l'une des dernières nouveautés de chez NYX. Moi j'ai la teinte 05 Vanilla. D'ailleurs pour les The Ordinary c'est la teinte 1,2Y. Voilà, de toute façon tout sera dans la barre d'infos. Et du coup oui j'ai envie d'utiliser un peu plus ce produit parce que je l'ai testé en vidéo, il est super bien, super fin, couvrance moyenne, vraiment j'ai beaucoup aimé la tenue, j'aime beaucoup son teint donc je suis contente de le rajouter et là je l'ai mélangé avec l'un des The Ordinary. Et c'est très joli ma foi. J'ajoute cet anti-cerne, le Revolution IRL Filter Finish en teinte C8.5 Soft Matte Concealer que j'adore, hein, qui est très fin, qui s'applique très bien. Vraiment, je n'ai rien à redire sur ce concealer qui est magnifique. Voilà. La couvrance est peut-être un peu légère. Elle est moyenne, elle n'est pas légère non plus. Mais voilà, il est très très bien, il est modulable donc on peut même en rajouter si on a besoin. J'aime beaucoup, il tient très bien. Sublime. Et je garde aussi dans mon Project Pan le Shape Tape de chez Tarte Contour Concealer que j'ai en teinte Light Sand 20S que j'ai depuis longtemps, qui reste vraiment rien tu vois. L'intérieur c'est tout vide, il faut racler, mais voilà je vais le racler au max quoi. Et puis ça apporte un peu plus de couvrance quand j'ai besoin. Le seul problème c'est qu'il est un tout petit peu trop clair donc bon. Mais bon, j'aimerais bien le terminer vraiment, tu vois. Pas juste le jeter alors qu'il en reste quand même encore un petit peu dedans, tu vois. Bronzer crème, je vais réutiliser le Huda Beauty Tantour Contour and Bronzer Crème que j'ai en teinte fer, voilà, tout simplement. Qui est déjà bien utilisé, ma foi. Qui est un bronzer qui est assez pigmenté, donc il en faut très peu. C'est pour ça que pour le terminer, franchement, faut y aller. Donc voilà, là je suis encore claire de peau. J'ai pas encore bronzé, donc il faut en profiter pour le mettre maintenant. Au niveau des blushs crème, j'en ai pris deux. J'ai d'abord pris le MUA Makeup Academy Blush Shield Liquid Cream Blush en teinte
Tutti Frutti, qui est sous tout petit blush crème, trop mignon. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Petit orangé comme ça, pas mal. Et j'ai ajouté aussi un Luminous Beauty Blush de chez ELF que j'ai pris en teinte Bermuda. Vous savez, c'est des petits pots comme ça. Et eux, ils sont lumineux, ils sont merveilleux. J'ai hâte de l'utiliser. Mais bon, j'en ai que 2 crèmes, donc ça devrait le faire, je pense. Je vais les utiliser tous les 2. Au niveau de l'highlighter crème, j'ai gardé plutôt dans ma rotation le Huda Beauty, comment il s'appelle, le Nymph Body Highlighter en teinte Luna. Un champagne doré, neutre, voilà, qui est très bien, donc gardons-le. Hein, il est très grand, donc mettons-le. Hein, il en reste la moitié. Donc il faut encore l'utiliser, d'accord? Et j'ai pris une palette d'highlighter comme ça, mais c'est plus poudre crème que crème, tu vois. Mais bon, j'ai quand même mis à cette étape du maquillage parce que justement ça s'applique bien sur un teint en crème et ça s'applique bien sur un teint poudré. Bon, voilà, après je pourrais l'utiliser même juste en highlighter poudre. Donc c'est la Dangerous Love palette de chez Révolution qui était sortie pour la collection Batman là, tu sais, qui ma foi est de toute beauté et j'ai très hâte de l'utiliser tout ce mois. Pour la poudre, j'ai sorti la IRL Filter de chez Makeup Revolution qui se présente dans ce petit pot où il y a 2 poudres. Il y a une poudre pressée sur le dessus pour commencer. Et ensuite, quand on dévisse carrément le pot, on a une poudre libre qui est en dessous. Voilà, j'aime beaucoup les 2 poudres. La pressée j'utilise pour poudrer le dessous des yeux et la libre pour poudrer le reste de mon visage. Je n'ai rien à dire, j'aime beaucoup cette poudre. En bronzer poudre, j'ai décidé d'en prendre qu'un seul parce que le Tantour est quand même assez pigmenté, donc je me suis dit j'insiste bien sur le Tantour, j'ai juste à rajouter ça pour qu'il soit satiné et c'est tout. Donc c'est le Catrice Sun Lover Glow Bronzing Powder, voilà, que j'ai en teinte 10 Sun Kissed Bronze, voilà, qui est un bronzer satiné, hein, je porte aujourd'hui. Ça donne un petit peu de lumière, mais c'est très léger, tu vois, c'est pas le bronzer archi brillant pailleté, non, c'est juste que ça donne un petit côté satiné qui est très joli. Blush poudre, j'en ai pris 2, j'ai d'abord pris cette petite palette de chez ELF, la Beat Size Face Duo, que j'ai en teinte Cantelou, hein, pour aller avec le blush crème que j'ai mis tout à l'heure. Comme ça, ça va l'intensifier, ça va vraiment montrer qu'il est là. Et à l'intérieur, il y a aussi un highlighter, donc c'est très bien. Et j'ai aussi pris un petit blush cœur comme ça, le Sweetheart de Colourpop, qui est l'un des nouveaux blushs en cœur comme ça. Je sais pas s'ils sont encore dispo hein, ou s'ils vont être refabriqués, je ne sais pas. Cette teinte rose bébé, trop belle, trop mignonne. Pareil que tout à l'heure, j'ai encore la peau claire, donc un rose clair pour l'instant. Hein, on va profiter de mettre des teintes qu'on peut mettre actuellement parce que quand je serai bronzée, celle-là, ça sera gris sur moi, n'est-ce pas? Et en highlighter poudre, du coup, j'ai pris celui-ci de chez Colourpop, toujours un cœur, le Making Memories. Et un blanc que j'ai mis aussi sur mes joues. Et je trouve que c'est un blanc qui est pas trop blanc, donc ça va, tu vois. C'est très léger, c'est très satiné, donc un blanc très léger, finalement ça donne juste un petit paf de lumière, ça fait pas gris, alors que ça pourrait le faire. Clairement sur ma carnation, ça pourrait. Mais là, vu que c'est quand même assez transparent et léger, satiné, du coup ça va. Okay, donc pour le spray fixateur, j'ai gardé le IRL Filter, qui est un fini mat, qui est très beau, que j'aime beaucoup. Parce que voilà, j'en ai pas énormément des sprays fixateurs qui fixent vraiment, tu vois, qui sont mat. Et je me dis, si je veux un teint qui tienne bien et tout, je le garde, parce qu'il est trop bien. Et j'ajoute aussi ce spray fixateur archi lumineux, justement, que j'ai aussi aujourd'hui pour avoir ce glow merveilleux sur mon visage. C'est le Iconic London Prep Set Glow en teinte originale, qui est un spray qui est trop bien. Attention, micro paillettes, hein, ça se voit pas forcément sur le visage, mais s'il va y avoir du soleil, tu vas les voir, tu vois. Mais moi j'adore, c'est de toute beauté. Quand tu mélanges, ça te fait une sorte de... Oh, c'est beau, ça se mélange en tube, incroyable. En palette pour les yeux, j'en ai pris 2. Tout d'abord, l'une de mes dernières vidéos qu'il faut que je creuse un peu plus. Donc j'ai ressorti la Retro Love de chez Beauty Bay. Hein, parce que c'est important de ne pas rester sur un échec, bien que les fards soient très beaux et tout. J'ai pas forcément eu une très belle expérience avec cette palette la première fois. Et la deuxième palette, c'est la Hocus Pocus 2 de chez Colourpop. Pareil, celle-ci, je l'ai pas utilisée beaucoup, j'ai utilisé qu'une seule fois quand j'ai fait le crash test de cette palette. Ça fait un moment que je veux la ressortir, tu vois. J'ai envie de la réutiliser et tout, donc voilà, c'est maintenant que je l'utilise. Palette en carton, il n'y a pas de miroir, par contre ça c'est chiant. Moi j'aime bien quand il y a un miroir, parce que je préfère, c'est plus facile. Et du coup voici les teintes. Donc on a un petit peu de toutes les couleurs, du violet, du vert, du orange, du marronné, du gris.
Voilà, avec un lumineux incroyable que j'ai mis là. Ouh, regardez-moi ça, j'ai senti. J'ai décidé d'ajouter 2 fards mono que je peux utiliser soit tout seul, soit en complément des palettes. Quand j'ai pas trop le temps, des fois j'aime bien juste utiliser un fard mono, tu vois, avec un creux de paupière au bronzer et c'est basta, tu vois, tranquille. Donc j'ai pris un gris comme ça, donc c'est le Sélénite de chez Beauty Bay qui était dans la collection Dark Fantasy. Mais je pense qu'il y en a d'autres gris argentés chez Beauty Bay, donc vous pouvez en trouver un. Mais qui est très très beau, c'est un gris métallique mais avec des petites paillettes dorées, trop trop beau. Et après j'ai été chez Colourpop et j'ai pris un Jenny Matte Shadow, hein, parce qu'ils sont trop bien les Jenny Matte Shadow. J'ai pris la teinte Close to You, merveilleuse. Une teinte rose dorée, pleine de paillettes, pleine de métallique, ça sèche, ça ne bouge plus. Je suis fan de ces produits, mais j'en ai pas trop parce que bon, c'est des produits qui sèchent, tu vois, c'est en gelée, donc quand ça sèche après, c'est mort, tu vois. Est-ce que c'est encore gelé? Non, tu vois, ça commence déjà à sécher. C'est devenu plus poudre. Ça sèche super vite. Il est déjà devenu poudre, alors que je l'ai depuis pas longtemps, hein. Je l'ai depuis 6 mois. Mais bon, j'ai quand même de toute beauté, je vais quand même l'utiliser. Pour les lèvres, j'ai décidé d'ajouter des crayons avec des rouges à lèvres comme je fais d'habitude, des combos, mais j'en ai pas mis énormément encore, hein, parce que j'ai voulu me calmer, Justine, calme-toi. Donc j'ai mis 2 nudes et 2 un peu plus flash. Je vais commencer par les nudes. D'abord le nude un peu neutre, neutre chaud. C'est cette couleur de chez Catrice, comment il s'appelle celui-là? C'est le Full of Attitude. Full Satin Nude Lipstick. Très belle couleur franchement. Voilà, que je combine avec ce crayon, le Lippy Pencil de chez Colourpop, en teinte Cool BFF. Donc c'est comme la teinte BFF, sauf que cette fois-ci elle est un peu plus froide, comme son nom l'indique. Que je vous ai mis juste à côté. Du coup je vais passer au nude un petit peu plus rosé. Le rouge à lèvres, c'est le que je porte. Trop beau ce combo là. J'adore. Si je pouvais m'embrasser. Donc c'est les O Face Satin Lipstick de chez ELF. C'est les nouveaux rouges à lèvres qui sont trop trop bien. Ultra crémeux, ultra confortable, pigmenté. J'adore. Et là j'ai la teinte Dirty Talk qui, comme tu peux le voir, est une teinte beaucoup plus rosée en fait, hein. Comme je viens de te le dire, n'est-ce pas? Et du coup que j'ai associé avec ce crayon, le Obvi ou Obvi ou OBBI de chez Colourpop, des Lippy Pencil toujours. Bon, je l'ai sur les lèvres, mais bon, je vais quand même vous le mettre à côté, comme ça on fait les choses bien, t'as vu? Passons aux combos qui sont un peu plus flash. Donc d'abord un rose flash. Donc c'est les lipsticks mat de chez Beauty Bay en teinte Scrunchy, qui, comme vous pouvez le voir, comme je viens de dire, est un rose flash. Mais c'est un rose flash qui est quand même assez foncé, tu vois. C'est pas un rose flash fluo, c'est portable en fait, je trouve. Et que je mets avec le crayon, le seul rose que j'ai flash comme ça, de chez Colourpop, le Lippy Pencil en teinte I Heart This. Et il nous reste un combo encore flash, hein, c'est un orange flash de chez ELF, c'est les anciennes versions. Et du coup c'est un orange, je crois, qui est quand même assez flash. Hein. Ça c'est un orange qui envoie du pâté, tu vois. Donc tu vois, c'est les packaging transparents, c'était un peu moins quali niveau packaging et tout. Maintenant, rien à voir quoi. Packaging, bon. Mais moi je m'en fous, hein, j'ai quand même utilisé, c'est pas un problème pour moi, le packaging, le principal c'est ce qu'il y a dedans, tu vois. Et du coup, le crayon qui va avec, c'est le Colourpop Lippy Pencil en teinte Absolute 0, qui est tout simplement un crayon orange. Et pour terminer, un petit gloss, hein, quand même, parce qu'on aime les paillettes, on aime quand ça gloss, qui peut aller sur tous les rouges à lèvres que j'ai choisis, tu vois. Enfin, c'était un gloss doré. De chez ELF, c'est le Lip Plumping Gloss brillant à lèvres pulpe, en teinte Champagne Glam, qui est de toute beauté. Je vais essayer de vous montrer, mais je ne suis pas sûre que vous le verrez. Enfin, tu vois que ça brille, mais bon, les gloss c'est assez transparent. Et voilà, petit gloss doré. Il me reste quand même un produit à vous montrer que j'ai décidé de rajouter à ma rotation maintenant. C'est un parfum par rotation, pour l'instant un seul, parce que c'est vrai que je me maquille pas tous les jours, hein. J'aimerais bien mais je n'ai pas le temps, pas l'occasion, et du coup je me dis en mettant un parfum quand je me maquille, ce sera ce parfum là que je mettrai quand je me maquille. Les autres jours où je ne me maquille pas, j'ai toute ma collection de parfums et je prends le parfum que je veux. Mais bon, du coup pour ma rotation j'ai choisi un parfum de chez Divine. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, hein. C'est que des dupes. Plein de parfums de grandes marques, voilà. Et en l'occurrence celui-là c'est le 196 Tobacco Vanille Tom Ford. C'est une imitation évidemment, c'est pas exactement le même. Il sent trop trop bon. C'est un parfum unisexe donc ça va à tout le monde. C'est un parfum vanillé, c'est un parfum cacaoté, cannelle, tu vois, c'est... Faut aimer, hein, faut aimer, mais moi j'aime beaucoup, je suis fan, j'aime beaucoup, donc je me vois bien le porter à chaque fois que je me maquille, sans problème. Bon, faut pas non plus le finir parce que je l'aime hein, quand même. Ok, c'en est toute cette vidéo, franchement je suis fatiguée là. Je suis épuisée parce que je suis malade. Je commence à avoir des frissons partout et tout. Enfin bref. Du coup je vais vous quitter là. Hein. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou bonne matinée ou bonne journée tout court, une bonne nuit. Hein. Qui sait. Et moi je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye.